Bonjour à tous et bienvenue pour la 18e séance de Home Workout CrossFit Louviers. On attaque tout de suite, après que vous ayez fait bien sûr le réveil articulaire, sur le warm-up avec un peu d'activation. On va commencer par faire 10 back rolls. On enroule la tête, on vient plaquer le menton en soufflant. J'enroule le haut du dos, milieu du dos, bas du dos, jambes tendues. Je descends en bas, je souffle, j'inspire et en soufflant, je redéroule. On déroule bien la tête en dernier et on l'enroule en premier. J'inspire en haut et je souffle en descendant. J'inspire en bas et je souffle en montant. Ça nous en fait déjà 2, plus que 8. Et de 3. Et de 5. Plus que 2. Et 10. Ensuite, on va faire 10 squats and reaching. On se met en position de squat, les pieds bien à plat. On va mettre les mains au sol et en alternant 5 à droite, 5 à gauche, j'envoie ma main au ciel. J'inspire en bas, je souffle en envoyant la main. Si la main se décolle, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir bien le dos bien droit. Et on enchaîne. 4. 6, 8 et 10. Ensuite, Spider-Man et Richie. Je me mets en planche, un pied à côté de la main, je descends le coude et j'envoie la main au ciel. 10 répétitions, 5 à droite, 5 à gauche, en alterné. Et de 2. 4. 6. 8. Et le deuxième. Et on va finir avec des rotations au PVC, bras tendus, les mains bien larges. J'envoie derrière. Si ça passe pas, on met les mains un petit peu plus larges. Si ça passe pas et que vous restez bloqué là, restez ici. Vous essayez d'aller le plus loin possible et vous revenez. On va faire 10 rotations. C'est parti. Si jamais vous êtes à l'aise, vous pouvez resserrer un petit peu les mains au fur et à mesure. Ne pliez pas les bras. Ne me faites pas un truc comme ça. Ça. Ne me faites pas ça. 5. 7. 8. 9. Et 10. Et on va pouvoir passer tout de suite aux 3 tours du reste de l'échauffement. Je le fais avec vous, c'est parti. Les 5 premiers mouvements, ce seront du up and down, 5 répétitions. Et je m'adresse en sautant, si vous le souhaitez, les mains au-dessus de la tête. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, good morning, 10 répétitions. Les mains en hanche, les coudes en arrière, les genoux légèrement fléchis.
Et c'est parti, je bascule le buste bien droit vers l'avant. On met les ischios en tension et on engage les fessiers pour se redresser. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, fente latérale, 10 répétitions, les pieds bien larges, parallèles. On garde toujours les deux talons au sol quoi qu'il arrive et je descends le plus bas possible. 5 à droite, 5 à gauche. C'est parti. 4, 6, 8 et 10. Et on finit avec les scapulaires push-up. Juste les épaules. Je descends et je repousse le sol. 10 répétitions. 5, 8, 9 et 10. Et c'est reparti. Il nous reste 2 tours à faire. C'est parti, les 5 up and down. 1, 2, 3, 4 et 5. Good morning. Je descends. On remonte de manière explosive, mais on contrôle la descente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, pente latérale, c'est parti. 1, 2, 4, 6, 8 et 10. Scapulaire push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et c'est parti, dernier tour. 1, 2, 3, 4 et 5. Enfin, good morning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fente latérale. 2, 4, 6, 8 et 10. Et scapulaire push-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Impeccable, on peut passer directement au Metcon aujourd'hui. Pas de skill. Pas de skill, vous le savez déjà, ça veut dire que le Metcon va être assez conséquent. Le Metcon, ça va être 3 AMRAP de 10 minutes, séparés par 2 minutes de pause. Donc, un AMRAP, c'est autant de répétitions que possible pendant le temps donné, soit 10 minutes aujourd'hui. Donc, autant de répétitions que possible pendant 10 minutes, 2 minutes de pause. On recommence un autre AMRAP avec d'autres mouvements pendant 10 minutes, 2 minutes de pause, et enfin on finit avec un troisième AMRAP de 10 minutes, soit 34 minutes de travail au total. Le premier AMRAP, vous allez me faire pendant 10 minutes 30 fentes alternées, puis 30 squats, puis 30 burpees. Il y en a bien 30 de chaque. Pour les fentes alternées, vous choisissez, soit vous les faites vers l'avant, soit vous les faites vers l'arrière. Faites-les, quoi qu'il en soit, bien droites. Donc soit vers l'avant, soit vous les faites, donc soit vers l'arrière, pardon, comme je viens de faire, soit vous les faites vers l'avant. Dans les deux cas, je descends droit, je remonte droit. Je répartis mon poids sur mes deux jambes. Même si je pars vers l'arrière,
je descends droit, je remonte droit. Un bon indicateur, c'est de se dire que je peux voir le bout de mon pied par-dessus mon genou. Si je ne le vois pas, c'est que j'ai mon genou trop en avant. Prenez aussi suffisamment d'espace au niveau de vos pieds. Ne restez pas avec les pieds sur la même ligne, vous allez tomber. Donc on garde un stance suffisamment large pour être bien stable. Donc 30 alternés, soit 15 à droite, 15 à gauche. Ensuite, 30 squats. Le squat, comme d'habitude, vous gardez les genoux alignés sur vos pointes de pied, quel que soit l'écartement de pied que vous avez. Vous prenez l'écartement de pied avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Vous avez les pieds bien à plat, bien stables. Le dos, il est bien droit. Les bras devant, on regarde loin, on reste gainé. On descend droit, on remonte droit. Ceux pour qui la mobilité est un peu compliquée au niveau des hanches, au niveau des chevilles, et qu'on descend comme ça, et qu'on finit comme ça, ne faites pas ça. Vous restez sur la bonne position, vous descendez le plus droit possible, et dès que ça commence à se détériorer, on résiste un petit peu et on remonte. Et vous essayez, en résistant et en gardant cette bonne position, d'aller chercher toujours un petit peu plus bas. Au bout d'un moment, vous allez voir, plus ça va aller, plus vous allez pouvoir descendre. Troisième mouvement, les burpees, comme d'habitude. 3 options pour les burpees, même 4 options d'ailleurs. Option numéro 1. Je me mets au sol, je remonte les pieds à plat et je saute les mains au-dessus de la tête. Ça c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, je step ma descente et je step la montée et je saute. Option numéro 3, je ne vais pas jusqu'au sol, j'envoie les 2 jambes en même temps derrière et je saute. C'est ce qu'on a fait à l'échauffement. Et l'option numéro 4, je step, je me redresse. Tout simplement. Pour voir quelle option vous allez prendre, vous allez essayer de me suivre, tout simplement. C'est parti, on va faire 5 répétitions, 5 burpees sur la première option. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous êtes relevé en même temps que moi, un petit peu avant, c'est très bien, c'est votre option pour le WOD. Si vous vous êtes relevé et que vous êtes un peu rincé d'avoir fait 5 burpees, vous allez prendre l'option d'après sans doute. C'est parti, on va refaire 5 burpees en steppant la descente. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Si vous êtes toujours là et que vous avez réussi à suivre, ce sera votre option pour les 30 burpees. Si jamais c'était encore trop dur et que vous n'avez pas réussi à me suivre, on part sur la troisième option, à savoir le up and down qu'on a fait à l'échauffement. C'est parti, 3, 2, 1, let's go. 5 reps, 1, 2, 3, 4 et 5. Même principe, si vous étiez bon là-dessus, vous gardez ça pour faire le WOD. Si jamais vous n'étiez pas bon, tout simplement, vous allez prendre la dernière option et je m'endresse. Les mains au sol, alors sur les burpees, quelle que soit l'option que vous prenez, c'est les mains au sol et les pieds qui partent vers l'arrière. Et non pas l'inverse. N'allez pas vous mettre les mains vers l'avant. Les mains sont au sol et j'envoie mes pieds derrière. Vous vous redressez et ce sera votre option pour le WOD. Si vous êtes sur la dernière option des burpees, pour le WOD, vous ne ferez pas pour le premier AMRAP 30 répétitions de chaque, comme je viens de dire, mais 15 répétitions de chaque. Donc, pour ceux qui ont les autres options, ce sera bien 30 fentes alternées, 30 squats, 30 burpees. Pour ceux qui ont la dernière option de burpee, ce sera 15 fentes alternées, 15 squats et 15 burpees. Une fois que c'est fait, 2 minutes de pause. On souffle, on récupère, on boit un coup de l'eau et on repart sur un AMRAP de 10 minutes où vous ferez 30 scapulaires push-up. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure au warm-up.
je laisse les épaules descendre et je repousse. 30 répétitions. Enfin, 20 reverse push-up. Ceux qui ont la possibilité de faire des pull-ups, c'est-à-dire des tractions, faites-le. Sinon, vous prenez le manche à balai posé sur 2 chaises, comme d'habitude. Vous tirez, poitrine sur le manche et vous relâchez. 20 répétitions à faire. Et enfin, vous finissez avec 10 push-ups. Alors, pour les reverse push-ups et pour les push-ups, la règle est la même. C'est bras tendus, contact avec la poitrine et bras tendus. Donc si vous êtes en reverse push-up, accrochez votre balai, vous tirez, il doit y avoir contact et vous relâchez. Si c'est trop facile, vous surélevez vos pieds. Si c'est trop dur, vous fléchissez vos pieds. Plus vous aurez les pieds proches de vous, proches des hanches, plus ce sera facile. Vous pourrez vous en servir pour pousser légèrement dedans, monter les hanches et venir tirer avec les bras. Pour les push-ups, il n'y en a que 10 à faire. L'objectif va être d'en faire un maximum sur les pieds. Dès que vous n'en pouvez plus, vous passez sur les genoux. On en fait un maximum. Dès que vous n'en pouvez plus, vous rehaussez le niveau des mains. Même si c'est pour 1 ou 2 reps qui vous restent, c'est pas grave, vous rehaussez votre niveau de main en repassant sur les pieds, bien sûr. La règle, elle est toujours la même. Bras tendus, contact avec la poitrine, bras tendus. Genoux au sol, même règle. Main surélevée, même règle. Que ce soit surélevé sur un canapé, sur une chaise, sur une table ou sur un mur. Contre un mur, ça se fait aussi. La règle est la même. Vous travaillez avec les amplitudes maximales. Donc 30 scapular push-up, 20 reverse push-up, 10 push-up pendant 10 minutes. Après 2 minutes de pause, à nouveau, on se réhydrate et on peut passer au 3e AMRAP, toujours 10 minutes, avec 3 mouvements. 10 burpees, 20 jumping jacks et 40 mountain climbers. Pour les burpees, vous gardez la même option que vous avez eue pour le premier AMRAP. 10 répétitions à faire. 20 jumping jacks que vous faites avec les genoux toujours alignés sur les pointes de pied et surtout bien fixes vers l'extérieur. Comme ceci. Et pas comme ceci. Ça, on ne veut pas. Les pieds bien à plat, bien stables. Si jamais vous êtes toujours sur la pointe des pieds, comme ça, c'est pas grave. Vous allez juste le payer sans doute le lendemain dans les mollets. 3e exercice, les 40 mountain climbers. Ça, c'est pas compliqué. On est en gainage, planche, les épaules surtout au-dessus des mains. Et on monte un genou après l'autre entre les mains. Et le but du jeu, c'est d'essayer de faire ça le plus vite possible. Un conseil, soyez dynamique et réactif sur les chevilles. Si vous pouvez sauter un peu, après, il suffit d'accélérer. Ne faites surtout pas l'erreur d'avoir les fesses au-dessus des épaules, comme ceci, où ça donne généralement ça. Ça va être très compliqué, ça va durer longtemps et vous allez prendre cher sur vos épaules. Gardez bien toujours les épaules au-dessus, voire légèrement en avant des mains pour avoir une bonne stabilité et la possibilité de faire le mouvement le plus rapidement possible. Ça durera moins longtemps, ce sera moins compliqué. Donc 10 burpees, 20 jumping jacks, 40 mountain climbers que vous comptez sur les 2 jambes pendant 10 minutes. Et après c'est terminé. Bon courage à vous et à bientôt.